histoire incroyable. Écoutez, écoutez. Je suis burkinabé. Uh-huh. Mais on m'a chassé au travail à cause des cannes. Incroyable. On dit pourquoi j'ai supporté Sénégal. Oui. Je suis en pyjama, hein, mes amis. Regardez-moi en Du pyjama. coup, votre employeur vous a dit de partir Je suis burkinabé. Mon patron me dit de rentrer. à cause du À match. cause du Sénégal. Mais incroyable. C'est pas possible. Faut croire. Et là, vous attendez le taxi. Les taximans aussi ne veulent Le pas me taxi ne prendre. veut pas vous prendre. Incroyable. Les taxis, même N-Drive. Tu commandes, ça vient pas. Incroyable. On m'a appelé, N-Drive m'a appelé. Quand il a entendu que c'est noir seulement, il a raccroché. Il n'est pas venu. Mince, ils ont la rage en fait. Je Incroyable. marche depuis. Dans fraîcheur, ça là. Incroyable. Yako maman. اليوم بغيت تلقى غير شي عزي كيف ما كان نوعه سينيغالي غيني كوتيفواري كيف ما كان نوعه راه ما بقات لا درهم لا جوج دراهم ما بقاو لا فيروجات لا والو حيدوا علينا الطلبه ديالكم وسيروا بعدوا منا راه غنلقاوكم نعفطوا لامكم على راسكم حكاره نتوما كاين شي درهم ولا ميسي توبلي ما كاينش نو نتوما او فهمنا غتمشي بحالك بدون مشاكل نتوما او نتوما حيوان مرة نتوما ماروك مزيان ماروك مزيان ماروك مزيان نتوما ها خويا ماذا تشوفيا خويا يتعدوا علينا في وسط بلادنا ولا شنو هزوا علينا البشر من هنا يلا تحرك xam ngeen damay def vidéo di wax am ay sénégalais yoo xam ne ñoom Maroc lañ féetee dugg ci commentaire di commentaire naan li ngeen di wax nii amul fii ak bu leen jaxaseeg ñoom ak bu leen mooy loolu noonu ñu ngi nii marché Médine lañ jëndee bagage barki Seydina Mohamed boobu ba tey ñu ngi dox benn taxi nangu ñu jël billahi wallahi wa taala ak InDrive bi. InDrive sax bu ñu ñëwee ba xool ñu gis nga ay sénégalais dañuy def seen yoon gars yi dañuy yor seen affaire romb dañuy saaga léegi ñu def avec ça ngeen bëgg ñu bañ a wax gars ñii baaxuñu xaritoo bi jeex na démb na leer seen bopp mais ñun nag ñu ngi ci jàmm ndax duñu xeex duñu xuloo ñun ay géwél lañ duñu dee ci xare. Manger, danser. Manger, danser, dormir. Je suis ivoirien, je suis pas sénégalais. إيفواري لا لا بحال بحال إيفوار بحال السنغال. Ah oui, non, je suis pas sénégalais. لا بحال Je suis ivoirien. إيفواري. Oui, ivoirien, je suis ivoirien. Tu connais les coupés décalés, les sons là. Coupés décalés, oui. On est tous des Africains. Ah oui, on est tous des Africains, on est tous pareils. بحال بحال. Ah oui, oui. فينال La finale là. تفرجي. Maroc, Maroc. Maroc, Sénégal. Je supportais le Maroc devait gagner. واش قال Mon frère, c'est quel eau de courage toi t'as bu? C'est-à-dire que y a pas de rasoir. Toi dans la main de quelqu'un. Ton visu, ton carane. Toi t'as cherché dans tout le Maroc là. Ouais. Tu as que tu as cardio. Tu es fort. Et tout ce qui est en train de se passer, on est en train de sortir les gens là. Toi, tu t'es levé, tu as bu l'eau de courage. Et puis tu allais t'asseoir en bas du monsieur pour lui dire non, je suis ivoirien. Le gars en train de te dire, Sénégalais, Côte d'Ivoire, hal hal. Ils sont même chose. Et puis tu as assis. Et un couteau dans ton niaï. On attend de te coiffer. Ah ben dis non. Faut me donner un peu seulement de ton courage. C'est choquant de voir ce genre de vidéos. Ça fait de la peine quand on connaît l'histoire des peuples africains. Nous avons tous subi la colonisation. Nous avons tous subi l'esclavage. Et on connaît les dégâts et les conséquences que ça a causé pour ce continent. Malheureusement, on continue à vivre avec cet état d'esprit. On continue à vivre les mêmes choses de nos jours. Personne ne veut porter le poids de la responsabilité de ce qui va arriver. Tout le monde cherche à se dédouaner de toute responsabilité et chacun cherche à vouloir se blanchir. À créer des démons qui n'existent pas et à renvoyer le tort dans le camp de l'autre.
Mais triste est notre sort, car ça restera notre réalité. Et personne ne viendra résoudre cette situation à notre place. J'ai fait une vidéo dernièrement où je présentais le différentiel éducationnel entre peuples africains. Précisément le peuple noir et le peuple blanc. Mais malheureusement, il y a certains qui ont été blessés par ce que j'ai dit. Déjà désolé. Je présente mes excuses. Loin était mon intention. Mais je reste un justicier du monde. Je prends toujours parti du côté des faibles. On connaît tout ce qui s'est passé et ce qui continue à se produire actuellement. On a peur de reconnaître notre part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé et ce qui arrive. On voudrait se blanchir à tout prix et faire croire que le démon habite chez l'autre. Pourtant, on est tous responsables de ce qui arrive. La Coupe d'Afrique des Nations s'est jouée en Afrique. Elle a opposé les équipes africaines. Mais malheureusement, cette Coupe d'Afrique s'est transformée en fiasco. On a tous vu la compétition. On a vu les manquements. On a vu des écarts de comportement. On a vu ci, on a vu ça. Aux yeux de certains, c'était normal, ce n'était pas grave. Mais chez d'autres, ce n'était pas le cas. Du camp de ceux qui considèrent que ce n'était rien, seuls les esprits lucides se sont levés pour condamner ce fiasco-là. Mais malheureusement, les esprits tordus ont quand même fait l'effort de défendre cette forfaiture. Il est temps que ça cesse. Il est temps qu'on essaye d'être vrai envers nous-mêmes. Il se dit certaines vérités en face. Entre peuples africains, ce n'est pas ça. Entre peuples africains, ça ne donne pas. Entre peuples africains, on ne se complète pas. Au contraire, on se divise. Il suffit juste qu'il y ait un malentendu. Il suffit juste qu'il y ait une situation délicate. On commence à se déchirer. Voilà les faits. À cause d'un jeu, à cause du ballon, tout est en train d'aller en pagaille. Rendez-vous compte, ce que nous sommes en train de vivre là maintenant. C'est parti des terrains de foot pour toucher des vies humaines. On a enregistré des situations graves. Mais malheureusement, on a considéré que c'était normal que ça arrive. Est-ce que c'est réellement le continent qu'on souhaite construire? Est-ce réellement le continent qu'on veut laisser à des générations à venir? Quand je fais mes vidéos, ce n'est pas dans l'optique de blesser. Au contraire, c'est dans l'optique d'unir les peuples africains. Le clivage est profond. Le mal est profond. Et il est temps qu'on se dise des vérités, je le répète. On devrait se dire des vérités sans toutefois camoufler quoi que ce soit. Il y a une injustice. Il y a des manières. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles nous, peuples africains, on devrait s'asseoir et se regarder en face et se dire des vérités. Ça ne donne pas entre peuples africains. On ne sait pas pour quelle raison. Juste peut-être parce que je suis noir et toi tu es blanc. C'est ça le problème. Pourtant, nous formons un seul peuple. En Afrique, on retrouve deux grandes religions monothéistes. Il y a la religion catholique et la religion musulmane. Ce sont les deux grandes religions en Afrique. Et ces deux grandes religions prônent presque les mêmes vertus. Mais pourquoi les Africains ne se retrouvent pas?
si réellement ces deux grandes religions sont là pour unir les Africains. Mais quand on regarde au fond, les valeurs et les principes ne cadrent pas. Parce que nous restons d'abord africains. On ne se retrouve pas. C'est quoi notre identité? Qu'est-ce qui unit réellement le peuple africain? Regardez où nous en sommes. C'est dégueulasse. C'est horrible. De traiter son frère ainsi. Vous ne trouvez pas? On en fait trop. Mais moi, je vais dire une chose. En toute situation de la vie, il y a ce qu'on appelle la notion de la responsabilité partagée. Et chacun doit reconnaître là où il a merdé. Chacun doit reconnaître là où il a échoué. Quand on revoit l'organisation de cette compétition, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Il y a des choses qui ont été mal faites. Il y a des choses qui ont été très bien faites. L'initiative, elle a été bonne. Et on remercie d'abord le pays organisateur. Parce que ce pays a accepté de recevoir toute l'Afrique. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme on le souhaitait. Parce que la CAN n'a pas commencé avec le pays organisateur qui était le Maroc. D'autres pays ont organisé les compétitions. Il y a eu souvent des incidents et certaines situations, mais ce qui est arrivé au Maroc, honnêtement, on doit s'asseoir et se dire certaines vérités. Le monde entier a vécu ce qui s'est passé au Maroc. Et on vit les conséquences aujourd'hui. À cause du ballon. Voilà, à cause du ballon, ce qui arrive. C'est devenu une guerre entre noirs et blancs. C'est compliqué. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Est-ce réellement l'Afrique dont on rêve? Une Afrique unie? Où est l'Union africaine? C'était l'objectif? On nous a dit à une époque, le ballon, le football unit les peuples. Mais malheureusement, ce football est devenu un moyen de division. Ce ballon est devenu un moyen de division. Les peuples africains se divisent. Les peuples africains ne se retrouvent plus. Comment la finale d'une Coupe d'Afrique des Nations devient un point noir? Une finale amère. Une finale qui ne laissera réellement pas de très bons souvenirs. Pourquoi? Parce que il y a un problème plus profond. On a eu la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est mal passé? Non. Il y a eu la CAN au Cameroun. Est-ce qu'on a eu des situations pareilles? Non. Posons-nous des réelles questions. Est-ce que les peuples africains se respectent réellement, s'aiment réellement et sont unis? Mais moi, j'aime tous les peuples africains. Car nous formons un seul continent.